L'humanité sec, il y a l'enrichissement du XXe siècle. Ça veut dire les réseaux sociaux, tout ça. Tout ça, ça s'apprend. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin forcément de faire des cours pour apprendre. Tout est sur Google, la majorité du temps, tout est sur Google. Et après, vous avez d'autres personnes qui peuvent vous former. Il y a tellement de personnes qui peuvent vous former. En fait, il y a tellement de possibilités de formation, de diplômes qu'on peut faire. Sauf qu'on se limite à un petit truc plutôt que s'ouvrir au monde, en fait. En fait, on peut se former de différentes manières, différentes choses. En fait, on peut apprendre de différentes manières. Chacun a sa manière d'apprendre différent. Et ce que je veux dire, c'est que l'enrichissement, c'est justement ça. C'est personnel et en même temps, c'est individuel et en même temps, c'est apprentissage. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens se limitent à la même chose quand ils apprennent. Ce qui est malheureusement le problème. Il ne faut pas se limiter à un truc. C'est-à-dire que il y a tellement de possibilités de développement, de formation possibles et imaginables qu'on peut faire, qui sont disponibles. Sauf qu'on est tellement focalisé sur notre petit univers qu'on ne se focalise pas sur les choses qui peuvent être en dehors de notre terre, en dehors de notre propre petite chose. Des fois, dans la vie, il y a d'autres choses, d'autres formations. Les formations ne sont pas toujours payantes. Des fois, les formations, c'est aussi apprendre d'autres personnes. C'est ça aussi la formation. Des fois, c'est aussi l'école, la théorie. Ça peut être tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on me dit, ouais, c'est pas possible et tout ça. Sauf que travailler sur soi-même et se former, ça a forcément des mauvais. Des moments où il y a des vides, des moments où ça va, des moments où tu plonges, des moments où c'est un peu, tu vois. Après, des fois, tu restes banal, des fois, tu dis, ok, je prends mon travail. Des fois, vous prenez votre travail, vous travaillez sur le travail que vous avez déjà. Aussi, ça peut être aussi ça. Et ce que je veux dire, c'est que faire plusieurs formations, c'est pas une mauvaise chose. Et ce que je veux dire, c'est que il y a tellement de personnes, par exemple, qui sont... Je veux dire l'exemple de personnes qui n'ont pas de bras ou pas de pieds. Une personne qui savait peindre parce qu'elle ne faisait pas pied, ni marcher. Quelqu'un qui avait ni bras ni jambes qui pouvait peindre. Des femmes qui ont un look atypique, qui arrivent à être modèle ou mannequin. Des personnes qui ont une dyslexique qui commencent à être tout simplement des bris. Des fois, c'est des petites choses. Pas besoin de faire des grandes choses pour être bien. Des fois, juste passer à la télévision, juste à être dans le truc local, par exemple, à la radio locale, juste passer par la radio locale, juste demander à la radio locale, créer des podcasts, faire la musique, acheter le matériel, faire des musiques soi-même. Des fois, c'est une question, vous pouvez faire des grandes choses pour faire un projet. Des fois, ça peut être des petites choses aussi, des petits trucs pour vous former, ou pour créer un projet. Par exemple, c'est ça que je voulais dire dans les vidéos que j'ai malheureusement a été supprimée. Ce que je veux dire, c'est que quand j'étais au Canada et en Angleterre, au début, on me disait, tu vas pas réussir, tu vas abandonner, tu vas pas réussir. Tu ne vas jamais réussir à partir au Canada ou en Angleterre. Tout le monde me disait, tu ne vas pas réussir, tu vas échouer, en fait, à partir au Canada ou en Angleterre. Sauf que chaque fois, j'ai persévéré. Chaque fois, j'ai persévéré, je me suis dit, non, je ne veux pas... Tout le monde me disait, tu vas abandonner, pourquoi tu fais ça, c'est n'importe quoi ce que tu fais, tu vois, tu n'as pas réussi ce que tu as à faire, arrête, tu vas abandonner, n'abandonne. J'ai persévéré, j'ai travaillé, j'ai commencé à me mettre tout le temps en anglais, j'ai commencé à travailler en anglais, même quand j'étais là-bas, j'ai commencé à travailler en anglais, j'ai commencé à persévérer. J'ai persévéré et pourtant je suis pas tombée en Angleterre et au Canada et pourtant personne n'y croyait que j'allais aller. Pourtant je voulais. Et même pour ma transition, au début, tu dis, ouais, mais non, abandonne, machin, pour être son de genre, machin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai persévéré. Malgré les gens me disaient, n'abandonne, ça va jamais arriver, jamais, jamais. Et moi, j'ai persévéré quand même. J'ai quand même persévéré, j'ai dit, non, je persévère jusqu'à avoir ce que je veux. Je persévère, je travaille, même si j'ai eu de l'aide à côté. Mais ça a été difficile. Et même sur chaîne YouTube, j'avais rien et je passais de rien à tout. Parce que j'ai persévéré. J'ai persévéré et même si j'ai eu des bas, des déprimes, je disais, mais on me dit développement personnel qu'il faut être haut, après moi je suis bas.
Et ça m'a fait paniquer. Et j'ai persévéré et c'est arrivé comme ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un jour, j'avais tout jeté mes affaires. J'avais tout jeté. Je voulais avoir un nouveau appartement. Et on a tout jeté. J'ai tout jeté, j'ai tout jeté, j'ai tout jeté. On a voulu l'appartement, j'ai tout jeté. Et après, on nous a appelé en disant, allô, vous avez un nouveau appartement, vous avez un appartement. Pourtant, euh, pourtant, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, hein. Voilà. Et pourtant, on est désespérés, on disait, mais non, mais non, mais non, mais non, vous n'avez pas d'appartement, abandonnez l'appartement, vous n'aurez pas d'appartement, vous n'aurez pas d'appartement, c'est hors de question, l'appartement, c'est fini, vous n'aurez pas d'appartement. Moi, j'étais désespérée, j'étais en mode, j'ai tout débarrassé, j'ai commencé à tout jeter. J'ai commencé à jeter mes affaires, j'étais en mode, j'ai pas d'appart, j'ai pas d'appart, je fermais la porte, j'ai pas d'appart, et après, finalement, c'est le moment où je m'attendais pas, que j'ai débarrassé, et que après, je fais un appart, et je vais à cet appart, et je visite, et j'ai un coup de cœur direct. Et quand on est reparti de l'appart, on a tout débarrassé, et on m'a dit, allô, il y a un nouveau appart, vous pouvez repartir à un nouveau appart. C'est le moment où on n'attendait pas. À un moment, je fais une anecdote que j'ai eue à Londres. À un moment, il dit, il y a rien d'argent, il y a plus d'argent. On est parti à Londres. Anecdote très drôle. Je vous promets, c'est drôle. Anecdote très drôle. J'ai commencé à faire des affirmations, à prier, à mettre des dates précises. Et ce moment-là, après, elle me disait, en fait, il y a l'argent, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il y a l'argent. Et il me disait, et ça arrivait 2 fois. La première fois, c'était mon anniversaire, j'ai dit, mais il n'y a pas d'argent. Et elle a appelé, genre, oui, il y a de l'argent. Et du coup, j'étais en mode, oh mon Dieu, c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, genre de trucs, ça m'est arrivé plusieurs fois. Comme ça, j'ai dit, voilà, je suis positif. Et c'est le moment vraiment où j'ai le vide, où j'ai rien, je suis vraiment au fond du trou. Que des fois, tu te dis, oh, je suis au fond du trou, j'ai plus rien, je suis. Que tu te dis, oh là là, mon Dieu, j'ai réussi. Et des fois, si tu te dis, purée, c'est incroyable. Ça m'est arrivé ça, et j'étais en code, oh my god, c'est incroyable, oh my god, c'est pas possible, it's not possible. It's not possible, it's not possible. I'm get it. No, it's not possible. Et c'est pas possible. Et pourtant, j'étais choquée. Parce que dans ma tête, et tout ça, et à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai rêvé. J'ai fait un rêve que j'étais dans une école. Et j'ai fait un rêve que j'étais à Whitney. Et justement, c'est ce qui est arrivé. J'ai dit, je sens que ça va arriver. On m'a dit, oh, arrête, c'est encore un rêve et tout ça, tes visions, ça n'arrive jamais. Et finalement, c'est arrivé. Et pourtant, on m'a dit, ma vision ne sert strictement à rien, parce que j'ai des visions. Alors, c'est pas comme une vision, mais c'est comme une vision, je sais pas si c'est une vision, plutôt un rêve, c'était un peu les deux. Et du coup, je me dis, mais ça va arriver. Et moi, je dis, oh là là, finalement, c'est arrivé. On m'annonce que je vais à une nouvelle école. Et pourtant, j'avais quasiment, je sais pas ce que je faisais, je crois que j'avais tout débarrassé. J'étais en fond du trou, j'étais déprimée. C'est le moment où je m'attendais pas, on me dit, ah, nouvelle école. J'étais en mode, quoi? Mais quoi? Je ne m'attendais même pas à ça. Je ne veux pas m'attendre à ça. C'est pas possible. C'est le moment où je m'attendais pas que c'est arrivé d'un seul coup. J'étais en mode, voilà. Ça m'arrive du jour au lendemain. Comme ça. En mode eye shocking. Genre, ça m'est arrivé ça. Et je m'attendais pas à ça. Je suis en mode, mon Dieu. Vous imaginez que c'est le moment où je m'attendais pas que c'est arrivé. Et ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois, genre de situation où je me suis dit, j'ai rien, je suis au fond du trou. J'en en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Je vais mourir, c'est pas possible. Je n'ai plus rien. En plus, tout le monde s'amuse. Je vois tout le monde en train de s'amuser, à faire leur meilleure vie. Et moi, je suis coincée, en fait. Et en plus, on me disait, oui, mais c'est pas sûr, nanana. Moi, je te mode, non, c'est pas sûr. Je suis sûre et certain que ça va arriver. Et moi, j'étais persuadée. Et pendant tout ça, quand j'étais au Canada, en Angleterre, je faisais les mêmes routines qu'on connaît en Angleterre. Je changeais quasiment l'heure. Et on me dit, mais
Mais ça va jamais arriver, arrête d'acheter des trucs pour rien. Donc j'ai acheté des trucs, j'ai commencé à faire des valises. Et les gens m'ont dit, mais abandonne, ça va jamais arriver. Et finalement, je suis arrivée. Allez. Après, mûre réflexion, du jour au lendemain. Et finalement, je ne m'attendais pas du tout. Et pourtant, cette transition a été au hasard, en fait. Vraiment, je vais être honnête avec vous, je ne m'attendais pas, en fait. Je vais être honnête avec vous, ma transition, je ne m'attendais pas, en fait. Clairement, je vais être honnête, je ne m'attendais pas du tout. C'était complètement au hasard. Parce que c'était comment du hasard, en fait. Des fois, je suis venue exprès, je lui dis, voilà, c'est pas possible, j'attends. Et bam, ce moment où je m'attends pas, que ça arrive. Et je suis en mode, oh là 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 là. Puis ce qui est drôle, c'est que avant, en 2021, j'avais marqué les dates de l'année 2021, parce que je fais chaque fois ça. Et je prie chaque fois la date. Et après, j'affirme aussi chaque fois. Et là, quand je vois les notes, je me rends compte de tout ce qui m'arrive cette année. C'est justement ce que j'avais marqué. Vous vous rendez compte? Le hasard au plus haut point. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas. Des fois aussi, ça m'est arrivé une fois que ça échoue aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois que ça échoue. Ça m'est arrivé une fois des projets que j'ai mis, que ça échoue plusieurs fois. Ça m'est autant arrivé de réussite que de choses qui partent en flop. Je me dis tout le temps que ça veut dire que le hasard m'a dit que ça veut pas. Je dis tout le temps que c'est le hasard que ça veut pas. Et je suis toujours partie. Chaque projet que j'avais, je suis toujours partie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, dès qu'on un projet, on me propose, je pars. Même si je me pose plus de questions, en fait, quand je pars. C'est vraiment one life, quoi. Quand j'ai un projet qui me tient à cœur et que vraiment je trouve que c'est une bonne opportunité, je pars. Donc, en fait, je suis tout le temps, je pars, je reviens et c'est toujours plus bas. Je pars, je reviens, c'est plus bas. Je pars, je reviens, c'est tout bas. C'est toujours pareil, en fait. Je me pose plus de questions en mode, ok, t'as un doute? Non. Je pars sans me poser de questions, en fait. Je réfléchis même plus, en fait. Et on m'a dit, mais tu sais, tu es tout le temps instable, t'es jamais stable, tu dis que tu passes de stabilité à stable. En fait, c'est toujours pareil. Chaque fois, je pars dans un projet, après, j'ai le bas, je tombe plus bas, et après, finalement, je retombe sur le bas tout le temps. Et je sais pas, parce que je fais toujours d'affirmations, je suis toujours positif. Mais ouais, il y a toujours des moments forcément que je suis pas positive, je suis négative forcément. Mais c'est du fait que, je pense que c'est le fait que j'affirme toujours ce que je veux et je dis tout le temps, voilà, je veux ça, ça et ça. Et c'est pareil aussi quand j'ai fait des projets de théâtre, parce que j'ai fait une théâtre et un tea room. J'ai fait des projets, au début, les gens ne croyaient pas en moi. Et j'ai commencé à me battre pour avoir ces projets-là. Et finalement, j'ai réussi à faire ça, en fait. Et même un moment où j'ai vu le désert, c'est le moment où j'ai eu une expo, en fait. C'est le moment où je ne m'attendais pas, le moment où j'étais désert, où j'étais désespérée un peu, que j'avais une expo. C'est le moment où j'ai eu une expo, c'est le moment où j'ai eu une expo de peinture. Et j'ai commencé la peinture. Pourtant, j'ai tout lancé, c'est-à-dire que j'ai quasiment tout abandonné. J'ai quasiment abandonné. La, en fait, je parie toujours, fait toujours des paris, en fait. C'est comme un pari. Je parie, j'abandonne tout juste pour une passion, quoi. Et il me disait, mais abandonne, tu vas jamais réussir à, à vivre de l'art. Et finalement, j'ai réussi à vivre de l'art parce que finalement, ce que j'ai fait, que j'ai toujours parié, en fait, j'ai toujours fait le pari de quelque chose. J'ai toujours, euh, pas toujours, en fait, pas toujours fait ça. Au début, j'étais vraiment stabilité à fond, il faut être stable. Et j'ai compris vu que j'ai des moments sombres dans ma vie, j'ai compris qu'il n'y a qu'une vie et qu'il faut vivre à fond sa vie. J'ai compris que la vie, il faut vivre à fond et qu'il faut vivre à fond sa vie, en fait. C'est pour ça que maintenant, chaque fois que j'ai une opportunité que je prends, je la prends, en fait. Je prends plus le temps de me poser 10 000 questions et je me prends l'opportunité, même si c'est loin de chez moi, même si je pars. C'est tellement comme. J'ai eu rendu compte que j'ai beaucoup de fois où j'ai perdu des opportunités parce que je voulais pas, parce que j'ai refusé, parce que voilà. Et des fois, tu as des fois deux choix. Et je prenais le choix de mon cœur ou le choix le plus raisonnable des fois. Des fois, il y a toujours ce moment-là de ma vie où je n'ai plus rien, où c'est vide. Et après, à ce moment-là où je retrouve quelque chose chaque fois. En fait, c'est toujours ce moment-là où je m'attends pas, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, je marque toujours mes projets dans un papier. Je marque toujours je suis ou
je peux être et toujours dans mes affirmations. Je me dis qu'est-ce qu'il faut faire pour transmettre, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit réaliste, quels sont mes objectifs, pourquoi je le fais, est-ce que c'est réaliste ou pas, est-ce que je peux le faire, ou action et réaction, toujours action, imagination, réaction, action en fait. Non, non réalisation, imagination, réaction, c'est ça. Action, non, imagination, réalisation et action. Voilà. Action, réaction, c'est ça. Pourquoi tu réalises, qu'est-ce qu'il faut réaliser, quels sont les projets, quels sont les objectifs que tu vas avoir, qu'est-ce que tu es fixé. Toujours ça, en fait. Du coup, ce que je fais, c'est que je veux toujours réussir à fixer quelque chose d'objectif. Et tout ce que je dis, c'est vraiment réaliste. C'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et même si j'avoue que je pense qu'on peut me reprocher d'être jamais réellement stable, en mode tout le temps, tu sais pas tout le temps, tu fais toujours des choses, machin. Et c'est vrai que sans mes aides de personnes, je pourrais pas le faire. J'avoue. Ça m'est arrivé des fois d'abandonner des choses pour mes rêves, pour les choses que je dois faire. Et c'est vrai que les gens sont... Il y a toujours un peu des gens un peu haters qui disent mais pourquoi tu le fais? Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu le fais? Tout ça. Des fois, c'est un peu dur, des fois. Des fois, c'est un peu dur. Je pense que le plus dur, des fois, c'est le comportement des gens. Des fois, les gens, le fait qu'ils se comportent, ils ont peur, des fois. Des fois, le comportement des gens, que tu sont proches de toi, c'est difficile. Ça m'est arrivé des fois des gens qui réagissent mal, en fait, qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça, ou qui disent mais elle n'est jamais stable, elle fait toujours des projets dès qu'on la voit, elle a toujours un nouveau projet, elle a toujours quelque chose qui est nouveau. Et c'est vrai qu'on me dit, voilà, il faut un peu que je me calme, voilà, un petit peu. Et c'est vrai, en fait, je suis toujours en mouvement. Et j'ai essayé d'être stable. C'est pas... Genre, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont faites pour avoir une stabilité. Moi, c'est pas mon cas. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour être stable. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai beaucoup expérimenté des choses dans ma vie. J'ai beaucoup changé de choses. J'ai beaucoup essayé beaucoup de choses dans ma vie. Et au niveau comme alimentaire que mode de vie, je veux dire, j'ai essayé beaucoup de choses. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas finies jusqu'au bout. Je dis tout le temps que c'est l'aléa, que c'est le fait de l'aléa, ou c'est parce que ça veut pas, c'est parce que ça veut dire que c'était pas le bon moment. Ça veut pas dire que j'ai échoué, ça veut juste dire que c'était pas le bon moment. Ce que je veux dire, c'est que je regrette jamais mes projets quand mon projet s'est réagi, même si le projet a été douloureux, parce que ça peut m'arriver des fois des projets c'est douloureux et que ça peut vraiment être douloureux de la fin du projet. Et même si malgré des moments je pleure et que chaque fois je repleure et que chaque fois je redéprime après, c'est toujours quelque chose d'incroyable parce que littéralement, je suis toujours à réaliser quelque chose d'important dans ma vie. Malgré que ça peut faire peur. C'est toujours un peu, je me lance dans le vide en fait. Et c'est ça, je pense, qui fait peur. Et est-ce que je me lasse de ça? Non, je me lasse pas du tout. Je me lasse jamais en fait de faire de nouveaux projets. Je me lasse jamais. C'est pas quelque chose que je me lasse. Après, le seul défaut que j'ai, c'est un peu le fait que j'oublie ou que je perds des projets ou que quasiment je finis pas mes projets. Ça peut aussi arriver ça. C'est des projets que j'ai faits que j'ai pas fini parce que j'avais juste pas le temps ou peut-être j'ai pas pensé ou que j'ai trop de choses dans la tête. Et ça peut être difficile. Et je pense que c'est quelque chose de difficile et tout ça. Après, est-ce que forcément c'est négatif de faire ça? Moi, j'ai dans ma réflexion personnelle, j'ai toujours réalisé que être stable, avoir un boulot, un travail, sans réaliser de nouveaux projets, c'est quelque chose qui me plaît pas personnellement. C'est pas quelque chose qui va me faire frissonner ou me rendre bien ou au niveau psychologique, médical, que genre au niveau psychologique, social et physique. Je supporte pas. Je supporte pas. Ça me rend angoisse, ça me crée des angoisses, ça me stresse, le côté très routinier, je supporte pas en fait.
En fait, je supporte pas la routine, en fait. J'aime pas la routine. Des moments, j'aime avoir des routines et des moments, je supporte pas. J'ai besoin de chambouler beaucoup de choses. Et c'est difficile pour moi de rester dans une stabilité complète. Et tout ça, c'est très difficile pour moi. Vraiment, avoir un boulot limite classique, c'est difficile pour moi de tenir. Parce que j'ai toujours besoin, je rêve toujours autre chose après. Et même si ça me plaît d'avoir, j'aime toujours développer mes différentes capacités parce que moi, ça me plaît d'habiter. Par exemple, j'aime beaucoup. Même si ça échoue des moments. Il n'y a pas toujours de réussite. Il n'y a pas toujours où ça a réussi. Il y a des moments où ça échoue littéralement. Et ça arrive plusieurs fois que ça échoue littéralement mes projets. Ou que ça se met à plus tard. Ce que je veux dire, c'est que des fois, ce que je veux dire, c'est que par exemple, le Japon, ça a échoué parce que j'ai abandonné beaucoup trop vite. J'ai abandonné, j'étais pas assez réaliste en fait. Ça fait que j'ai échoué. J'ai échoué le projet du Japon parce que j'étais pas assez réaliste. J'ai pas assez été réaliste. Et j'ai pas assez été réaliste en fait. La réalité, je ne l'ai pas. J'ai pas été assez réaliste et en fait, j'ai échoué à cause de ça. J'aurais pas dû en fait. J'aurais tout simplement pas dû. J'aurais dû juste me concentrer sur une chose. J'aurais dû me focaliser sur une chose. J'aurais dû focaliser sur un truc précis. J'ai, j'ai voulu aller trop. Je voulais aller projet gothique, manga. Je voulais aller trop grand. Pas la capacité que je n'avais pas. C'est le problème que les gens ont majoritairement. Euh, je suis. Des fois aussi, il faut être. Comment dire pas unique. Il faut être authentique des fois. Des fois, on est authentique. Je sais que beaucoup de gens vont dire ouais, mais voilà. Et moi, ça m'a toujours fait peur. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait peur ou des choses que j'ai mis en retrait ou plus tard. J'ai toujours eu des difficultés à rester et à avoir une stabilité et tout ça. Et ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi. Et aussi, il y a aussi une chose qui est, je pense que dans le mode de vie qui fait que ça change beaucoup, c'est que c'est jamais réellement stable au niveau de beaucoup de choses. C'est jamais réellement stable et tout ça. C'est jamais réellement stable. Et le manque de stabilité que j'ai fait qu'on peut se poser beaucoup de questions. On peut se dire, mais elle est pas stable, elle n'arrive pas à avoir quelque chose de stable, il n'arrive pas à faire quelque chose de stable, c'est quelque chose de pas normal, forcément. Et voilà. C'est une question de richesse. Moi, j'ai envie de me développer et développer de nouvelles expériences et vivre des choses de expériences que je veux. Par exemple, être chanteuse, j'ai abandonné ce projet parce que c'était difficile d'abandonner ce projet et que voilà, ce projet, je l'ai tellement abandonné. Malgré c'était mon rêve, en fait, ça a toujours été un peu mon rêve de chanter, d'aller dans un concert, de chanter. Et j'ai complètement abandonné ce projet parce que je voulais viser beaucoup trop haut et je pouvais viser le plus bas. Et ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est pas où dessiner, des fois, des choses, c'est pas où dessiner, des fois, c'est pas. Des fois, l'univers veut pas, des fois, c'est peut aller là, des fois, on peut croire en Dieu, des fois, on peut tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ça fait peur. Des fois, tu as envie de prendre un ticket, de partir comme ça à Wildlife et sans poser de questions. Ça m'arrive. Ou que tu économises l'argent, par exemple, pour partir à un endroit. Par exemple, ça m'est arrivé, par exemple, de... Je voulais vraiment essayer de... Beaucoup de gens, par exemple, quand ils ont vu les voyages, ils disaient qu'ils avaient des petits boulots pour tout simplement réussir à économiser pour après avoir un ticket de voyage et partir dans un pays. Et moi, c'est toujours été un peu le souci que j'ai eu pour voyager. Toujours été un peu le souci. Voilà.
ça a toujours été un peu la question que j'ai eue, c'est que j'ai toujours voulu être financée. Comme ça, je suis financée pour ce que je fais, pour les vidéos que je fais, pour mon contenu en général, pour le fait de voyager, pour faire mes projets. Parce que des fois, j'ai tellement de projets à faire que des fois, j'ai beaucoup de mal à trouver le temps et la patience. Des fois, c'est difficile parce que des fois, il faut que j'économise. Il y a des moments où je peux rien faire, où je dois d'économiser pour, en guillemets, gagner l'argent pour gagner. Des moments, j'arrive, des moments, je n'arrive pas à gagner cet argent-là. Je vais demander d'aide à personne parce que j'arrive pas à tout simplement avoir cet argent. Et des fois, j'économise et du coup, j'économise et voilà, je demande d'économiser cet argent. J'économise l'argent que j'ai. Des fois, j'ai pris mon argent de poche littéralement pour faire mon projet littéralement, euh, pour avoir ce que je peux économiser ou littéralement faire un petit boulot pour économiser mon argent. Des fois, c'est difficile littéralement. Des fois, j'oublie quasiment prendre un petit boulot pour économiser, pour faire un projet. Et c'est pas toujours plaisant. C'est pas un beau pas plaisir, mais finalement, je me dis que ça vaut la peine de le faire juste pour faire mon projet. Et c'est difficile. Dans le temps, je me disais dans le temps, est-ce que plus tard, quand je serai plus vieux ou plus vieille, ou plus vieux ou plus vieille, je réussirai à faire ce projet jusqu'au bout. Et oui, tu pourras commencer ce projet jusqu'au bout. Le côté unicité du projet, du fait que l'unicité est difficile. Des fois, c'est plus difficile de être bien que mal. Des fois, c'est juste le hasard, des fois. Des fois, c'est juste le hasard. C'est le hasard, en fait. Des fois, c'est juste le hasard qui arrive. Et ce que je veux dire, c'est que il faut prendre l'opportunité quand l'opportunité est là. Des fois, c'est le hasard, en fait. Des fois, complètement le hasard. C'est le hasard, des fois, qui fait. Et ce que je vous conseille, c'est que des fois, les projets, c'est vous qui les menez tout seul, des fois. Il faut foncer quand on a un projet, il faut foncer quand on veut faire quelque chose parce que des fois on se rend compte que la vie est tellement courte et tout ça que des fois on se rend pas compte qu'il faut foncer et qu'il faut prendre l'opportunité au moment où il faut avoir. Et après on se rend compte plus tard que c'est regret et on regrette plus. Ça m'est arrivé de faire un projet que j'ai pas foncé et que finalement j'ai regretté. C'est pour ça que je me suis promis de ne jamais abandonner un projet pour abandonner ce projet-là. Je suis promis de ne jamais abandonner un projet et de toujours foncer pour avoir un projet. Voilà. Parce que le plus difficile, je pense, dans ce monde, c'est de ne pas foncer des fois. Et de ne pas se développer. Et malgré que on peut me dire, oui, tu n'es pas stable. La plus grande chose qui me rend plus fort, c'est que je me dis, regardez tout ce que j'ai fait, ma vie, tout ça, je me dis tout simplement, j'ai été enrichie. C'est pas les cartes ou les objets qui me souviennent, mais c'est vraiment dans ma tête où je me souviens de tout ça. Dans ma tête, et même pas les photos, c'est dans ma tête où je me souviens tout ce que j'ai appris dans ces pays où j'étais, tout ce que j'ai appris dans mon vie que j'ai fait. Donc vraiment, voilà. Voilà, c'est tout ce petit vidéo bientôt. C'est fait ma New Work qui est tout simplement mon sponsor. Et du coup, c'est New York qui c'est mon sponsor et Utip. Voilà, n'oubliez pas. Ça, c'est la deuxième partie de la vidéo. Et n'oubliez pas de s'abonner, il fait des notifications.